toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les guidances du mois de juin, donc avec les énergies lunaires de la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. Ici, on vous dit que la communication est la clé. Donc ça va être ici aux alentours du 22 mai, pardon, donc vendredi. Et puis ici, look at the bigger picture, la pleine lune en Sagittaire, pleine lune en Sagittaire qui aura lieu, si je ne m'abuse, le 5 juin et qui parle justement de regarder les choses d'un point de vue plus grand, plus élargi pour voir le tableau dans son aspect le plus total, le plus complet. Alors, en énergie générale, donc pour vous, Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, prendre soin de soi, se remettre en question, s'améliorer, on a la Reine de Terre. La Reine de Terre qui parle de la Terre-Mère. Donc on est en plein dans votre signe, hein, j'ai envie de vous dire, entre ça et le denier, 5 de Pentacle et la Malachite, eh bien on est dans un esprit pragmatique, on est dans l'esprit véritable, la gentillesse, prendre soin, dans l'abondance, dans l'esprit fertile et dans la sagesse. Alors on vous dit, avec cette carte, avec vos mains, touchez, mettez-vous en connexion et créez. Soyez encourageant, encourageante et prenez soin en nourrissant. Cherchez un modèle maternel, le besoin d'un conseil avisé et honnête, la gentillesse est de mise, vous êtes aimé et soutenu. Mère, ne soyez pas étouffante, partagez les responsabilités. Alors, avec le 5 de denier, donc c'est juste ici, voilà, on va dire une énergie que je vais prendre en compte dans la lecture, mais c'est plutôt, voilà, j'ai demandé quelle est votre pierre du mois, oups, pardon, et on a la malachite, donc une très jolie pierre que j'aime, que j'affectionne beaucoup. Donc voilà, ici, on vous dit, hein, vous êtes supporté et jamais seul, donc n'ayez pas de crainte quant à l'abandon. Alors, j'ai oublié de faire le tirage de l'oracle d'Anka dans les énergies de la nouvelle lune dans le signe du Gémeaux. Donc je vais les faire signe par signe. On fera comme avant. Ça va pas changer grand chose à ma vie. Mais voilà, donc j'avais oublié de le faire. Je vais le faire ici. Mais on va voir ce que ça peut nous dire avec ce 5 de Pentacle qui peut quand même indiquer une crainte sous-jacente de perdre quelque chose. Et justement, alors je commence avec les dos de deck. Hein. On a quand même le 7 d'épée. On a le 5 de bâton aussi qui est tombé. Donc j'utilise des nouveaux jeux, hein, comme vous avez pu le voir. Et du coup, avec ce 7 d'épée, moi j'ai l'impression que vous essayez de fuir, de vous ancrer un petit peu plus dans la terre, dans le sens où voilà, vous comprenez qu'il y a des énergies qui ne sont pas pour vous et que vous devez justement vous en éloigner. On a quand même le 3 d'épée en centrale qui parle de fermer son cœur, qui parle d'être un petit peu voilà, refroidi par une situation. Je pense que c'est ça, mais on a quand même le roi de bâton qui parle eh bien, tout simplement de se mettre en action. Donc pour moi, il y a du mouvement pour vous, Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, au mois de juin. Allez, on démarre la lecture. On commence quand même par le soleil. Donc, je vous mettrai à la fin de la vidéo, à la toute fin, après l'outro enfin remerciement, voilà, c'est l'intro de fin, on va dire. Du coup, je vous mettrai le tirage, le battage des cartes. Ici, on a le soleil. Donc une situation qui s'éclaircit par rapport à une situation où on était peut-être dans les réactions. Donc on comprend d'où viennent ces réactions, on comprend surtout, et moi je pense que dans le contexte avec le 7 d'épée, eh bien vous comprenez qu'il y a des énergies négatives, qu'il y a des personnes qui peuvent être négatives ou dans la médisance, et que vous faites bien de vous en éloigner, que ce soit une énergie ou des personnes, tout simplement parce que dans votre système réactionnel, vous étiez peut-être un petit peu sur la défensive, ou bien vous vous attendiez à un coup de Trafalgar sur le coin du nez à tout bout de champ, et du coup là tout s'éclaire. On a quand même en dos de deck, hein, je vous le montre, l'impératrice, ici l'impératrice qui parle de confiance en soi, de créer certaines choses. Moi j'ai dans l'idée qu'on vous a peut-être, enfin qu'on a essayé de vous dissuader de quelque chose, de faire quelque chose, de créer, parce qu'on a quand même beaucoup de création là dans ce tirage, vous allez voir, hein. Mais là on a quand même la lune, le puits, on a le 10 de coupe en dos de deck, on a le cavalier de bâton. Donc là, j'ai peut-être dit le roi de bâton tout à l'heure, non, c'est le cavalier de bâton. En tout cas, il y a de l'action. Et moi, j'ai la sensation que en vous éloignant justement de ces énergies négatives, ou bien des personnes, vous pouvez comprendre du coup que ces réactions
n'avait pas lieu d'être, que c'était tout simplement une réaction de défense. Et là, donc, tout s'éclaire, c'est-à-dire qu'avec le soleil, vous reprenez votre pouvoir personnel, vous reprenez votre allant, vous reprenez votre pouvoir, votre sécurité et du coup, votre confiance en vous. Et vous pouvez même vous atteler à la création, à créer quelque chose. Alors, ça peut être dans le travail, hein, parce que là, on parle quand même de mouvement. Moi, j'ai dans l'idée que c'est aussi émotionnel et un travail énergétique. Donc voilà, c'était peut-être pas, on va dire, dans votre totale responsabilité. Vous le comprenez, du coup, tout s'éclaire, Eureka. Et surtout le soleil, alors n'oubliez pas hein, qu'il va éclairer toute la ligne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez avoir cette compréhension, vous allez justement aller rechercher, alors là on a le 8 de coupe qui parle d'aller rechercher quelque chose de largement plus significatif, qui parle d'aller, eh bien d'être dans le lâcher prise tout simplement. Et ici on a la réflexion avec le 6 d'épée, on a la réflexion, on a aussi la bonne réflexion, c'est-à-dire j'ai le bon raisonnement. Maintenant je sais que ce n'est pas de ma faute, j'accepte que ça puisse être comme ça, parce qu'il faut aussi parler d'acceptation, hein. C'est-à-dire voilà, j'accepte que ça ne rende pas grand-chose. Là, on voit cette coupe hein, qui est en train de brûler. Donc, il y a des coupes qui sont noyées. Donc ici, on s'en va. On va vers le soleil et on va chercher quelque chose qui soit plus tangible, plus émotionnellement, qui rende beaucoup mieux dans ce que vous attendez, parce que vous avez, je pense aussi avec le soleil et l'impératrice, réévaluer vos attentes et vous allez vous dire, bon bah non, je vaux mieux que ça en fait. Donc j'accepte que la situation n'ait pas fonctionné comme je le veux, ça c'est la bonne réflexion. Ici, je lâche prise et je m'en vais d'une situation. Là, on a quand même des cartes qui quittent une situation. Hein. C'est-à-dire que là, on s'avance vers le futur, on réfléchit, on raisonne et on s'en va de quelque chose. Ici aussi, on s'en va de quelque chose qui n'a rien donné. Et du coup, on va chercher quelque chose de mieux. D'abord, avec le 7 de denier, on va faire un bilan. On va regarder tout ce qu'on a amassé, tout le travail qu'on a fait, tout ce qui est concret, tout ce qui est tangible, palpable aussi. Avec le denier, on est dans le bien terrestre, le bien matériel. Et ici, justement, eh bien, vous êtes pragmatique. Voilà, on a pragmatique. Qu'est-ce que je perds aussi? Qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Il y a de l'ordre de cette réflexion. Donc, avec la malachite, vous pouvez très bien vous aider de cette pierre à la recharger eh bien aux énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune. Mais là, j'ai vraiment dans l'idée que vous êtes justement prêt à perdre quelque chose qui ne donne rien, plutôt que vous le coltinez et être malheureux. Donc voilà, c'est ce que je ressens. Ici, avec le 3 d'épée, justement. Alors, là, on n'est pas dans l'émotionnel, pas du tout. On est dans... Pardon. Comment je pourrais expliquer ça? Avec le 3 d'épée, ce que je ressens pour vous, mes très chères vierges, c'est que vous êtes, voilà, logique, imparable. C'est, voilà, logique, implacable. J'ai ça à faire, j'ai ressenti ça, ça n'a rien donné. Donc maintenant, je vais m'atteler à quelque chose qui va rendre mieux. Dans le bâton, dans le cavalier de bâton, on est dans une volonté pure et simple de bouger. On est dans une force brute. On veut que les choses avancent, on veut que les choses s'améliorent. Et du coup, pour l'instant, on ne laisse pas la place à l'émotion. C'est-à-dire que vous allez y aller. Vous allez y aller dans l'émotionnel, dans le sens, ici, dans la consécration émotionnelle. Là, on a quand même un jeune homme avec une jeune femme qui célèbrent la naissance de leur bébé. Donc, c'est la joie la plus totale. On voit l'arc-en-ciel derrière. Ici, vous voulez y aller, justement. Vous ne voulez plus de ça. Vous ne voulez plus du 7 d'épée. C'est ce 7 d'épée, ça peut être des ragots, des médisances, des énergies négatives, des pensées négatives aussi. Mais du coup, ça, terminé. Maintenant, vous êtes pragmatique, vous êtes rationnel et vous êtes surtout dans une logique implacable dans le sens où, voilà, je veux le bonheur. Donc maintenant, je ne vais plus me contenter de médiocrité, je vais bouger, je vais être acteur de ma vie. Et voilà, avec le cavalier de bâton, c'est vraiment ça, c'est vraiment être actif de sa vie et pas passif ou passéiste ou regarder les choses se produire. Là, on se dit ras-le-bol. Maintenant, je m'impose. Maintenant, je veux le mieux pour moi.
Donc, vous allez faire les changements nécessaires. Ici, vous allez vous mettre en action, vous allez vous déplacer. Ça peut parler de changer de lieu de vie, ça peut parler de déménagement, de changer de travail. Mais là, vraiment, vous ne voulez plus, justement, vous sentir, je dirais, piégé, prisonnier d'une situation où mentalement, vous n'arrivez même plus à réfléchir. Là, avec le 8 d'épée, on a des... Oui, je dirais que ce qui vous a posé problème, enfin ce que je ressens, ce qui vous a posé problème, c'est que, voilà, il y a eu des choses passées qui, où vous n'arriviez même plus à penser, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est les autres? Est-ce que c'est moi qui déconne là? Ou est-ce que je sais même plus. Voilà, c'était ça votre réflexion. Vous aviez peut-être l'impression d'en être arrivé là. Et du coup, vous voulez vraiment la pureté, la purification. Avec l'étoile, on est dedans, hein. C'est-à-dire que ça, on va réussir à clarifier, on va réussir, et d'ailleurs les liens, ça me fait penser au bonhomme allumette, donc vous pouvez très bien faire des bonhommes allumettes. Est-ce que j'ai un petit papier? Non, j'en ai pas. Mais bon, je vous mettrai en lien comment faire les bonhommes allumettes, hein, si vous ne connaissez pas cette technique. Sachez que vous pouvez tout simplement le faire avec quelque chose de l'ordre du... voilà, vous mettez vous, votre petit bonhomme, vous mettez votre nom, enfin votre prénom et l'initiale de votre nom. Et puis à côté, vous pouvez faire un rectangle en disant négativité, idées noires, voilà, tout ce dont vous avez envie de vous débarrasser. Ça peut être les ragots, les potins, voilà, c'est ce genre de choses que vous allez mettre. Et puis ensuite, vous les reliez à vos chakras, enfin, vous entourez ce rectangle, vous entourez la globalité du dessin, et puis vous coupez en ayant relié vos chakras. Enfin bon, je vous montrerai ça une autre fois. En tout cas, ce petit rituel va vous permettre aussi de clarifier votre esprit et de passer à quelque chose de l'ordre de le calme, l'optimisme. Il y a l'optimisme qui revient avec l'étoile. C'est-à-dire que là, vous allez être dans une abondance, dans le sens où, avec l'étoile, on a quand même ce rituel de purification. On a ce rituel de je me débarrasse, je me dépouille de tout ce qui est inutile, de tout ce qui n'est plus nécessaire. Et du coup, je suis dans un esprit plus fertile. De toute façon, là, hein, avec l'impératrice en dos de deck, on est dans l'esprit fertile, on est dans la création. Et puis on a la lune, hein, avec le puits. C'est une nouvelle carte qu'on va découvrir. Mais voilà, là, il y a l'idée d'y voir clair, de purifier, de rester optimiste aussi et de croire en sa bonne étoile. C'est vraiment important de croire en la chance. Et du coup, ça va aussi améliorer votre qualité de, on va dire, de réflexion, de mental, dans le sens où vous allez... oui, vous allez être plus calme, plus doux avec vous-même aussi. Parce que j'ai l'impression que là, vous avez été plutôt... vous avez peut-être malmené votre esprit parce que vous avez trop cogité, vous avez trop douté de vous. Vous vous êtes dit, c'est peut-être moi, c'est peut-être... Voilà, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas bien fait. Et du coup, vous êtes tombé là-dedans. Et vous n'en voulez plus, justement. Parce que vos réactions n'ont pas été... voilà, vous comprenez d'où viennent vos réactions. Ici, avec la lune... et le puits, on a... Alors, moi j'ai l'impression que, et d'ailleurs c'est marrant que cette carte soit verte, hein, mais on a beaucoup de... Il y a du vert quand même de la terre. Moi j'ai l'impression que vous allez vous servir de votre intuition pour justement fertiliser votre esprit. Il y a l'idée de marquer une nouvelle ère, un nouvel avènement de votre esprit, c'est-à-dire, ok, j'ai compris certaines choses et maintenant je vais tout simplement me servir de mon intuition, de ce que je capte, de ce que je ressens. Donc c'est peut-être justement grâce à cette reine de terre, hein, et le 5 de pentacle ou la malachite que vous allez pouvoir vous ancrer aussi un petit peu plus dans votre... dans la terre, et du coup ancrer votre pouvoir personnel, votre corps, vos besoins, vous écoutez votre corps. Et c'est ce qui justement va fertiliser votre esprit, parce que vous avez compris certaines choses, vous avez réfléchi autrement, enfin vous avez décidé de quitter une situation, hein, là entre le 8 de coupe et le 6 d'épée, clairement vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus, et du coup vous allez vous en remettre vraiment au subconscient.
Ici, vous allez aller explorer, on va dire, les choses qui prennent naissance dans le souterrain. Donc là, on a vraiment la surface de l'eau, on a ce personnage hein, qui regarde directement la lune. On a un loup, ici on a un deuxième loup, et ça a pour but d'avertir. Donc voilà, c'est un petit peu votre corps qui va jouer votre réceptacle intuitif, dans le sens, voilà, là je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds. Peut-être vous balader en forêt aussi pour retrouver ça, pour retrouver votre intuition personnelle, c'est-à-dire de quoi ai-je besoin, qu'est-ce que mon corps ressent, quelles sont mes nécessités à l'heure actuelle, de quoi vraiment je veux, quel résultat je veux dans ma vie. Voilà, parce que vous ne voulez plus de la médiocrité. Ça, c'est clair, net et précis. Ce que vous voulez, eh bien, c'est le bonheur total. C'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement, la concrétisation d'une histoire d'amour, la concrétisation d'une vie de famille. Donc là, vous n'avez plus de temps à perdre. Voilà, mes très chers amis vierges, la première partie de cette lecture. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle d'Anka. Du coup, je vais le faire pour chaque signe puisque j'ai oublié pour la principale vidéo. Alors, dans le chakra racine, qu'est-ce qu'on a pour vous, Vierge, ascendant Vierge? Blessure de l'enfance. Donc, ça peut être lié à ça, hein, le 5 de Pentacle. Donc, les blessures de l'enfance, donc c'est l'adolescence, ça peut être la période, on va aller regarder ce que ça nous dit dans le livret. Colère. Mauvaise influence, donc on a ce 7 d'épée hein, qui ressort ici. Et puis dans le chakra coronal, comment on prend conscience de tout ça pour le libérer. Hop. Augmentation du taux vibratoire. Donc voilà, promenade en forêt, à la mer, ce qui vous appelle hein, dans la nature. On va aller voir avec le petit livret, où est-ce qu'il est. Voilà. Alors, blessure de l'enfance, c'est la carte numéro 3. Donc, cette carte vous indique qu'une expérience reliée à la petite enfance est encore douloureuse. Cette période s'étend de la période intra-utérine, les 9 mois de grossesse où vous ressentiez déjà les émotions et flux énergétiques de votre mère ainsi que des personnes transitant autour, mais également l'expérience de la naissance, les premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre ainsi que les premières années de vie jusqu'à l'arrivée de l'adolescence. Les colères, donc c'est tout simplement les réactions que vous avez. Pour calmer les colères, vous avez, alors je vais vous montrer du travail de Stéphanie Abellan, donc la créatrice de cet oracle et des méditations, donc des petites lectures méditatives. Vous avez également, alors attendez, je vais essayer d'en choper une. Voilà. Vous avez les météores. Donc je vous montre, hein, c'est un médaillon, c'est un soin énergétique canalisé spécifiquement pour ce qui vous appelle tout simplement. Ici vous avez les émotions d'Anka, donc c'est une petite lecture méditative qui va vous permettre justement de libérer des choses puisque en sous-couche vous avez ce travail qui se fait par le subconscient, c'est-à-dire que vous allez tout simplement lire, ça va être votre seule action. On va dire concrètement, pendant une demi-heure, vous lisez ce livre. Et puis du coup, vous avez... Alors justement, je suis en train de mettre la météore. Je me dis, bah tiens, tant qu'à faire. Voilà. Donc, avec les émotions, vous avez tout simplement de quoi libérer les émotions telles que la colère, les craintes, voilà, le ressentiment, tout ce qui va être négatif. Et je vous assure que le cerveau, dans sa grande puissance, va imprimer vraiment les mots-clés nécessaires pour votre guérison. Donc, les mauvaises influences, c'est tout simplement les personnes qui sont en train de parler. On va regarder, c'est la carte 38. Donc, cette carte vous indique que vous êtes ou étiez mal entouré. Les énergies d'une personne vous fréquentant ne vous apportent plus du tout ce dont vous avez besoin et font baisser votre taux vibratoire. Cette influence néfaste tire aussi votre corps émotionnel vers le bas et tend à vous apporter des pensées moroses et négatives. En libérant la mémoire qui vous attire vers ces fréquentations, vous vous autorisez à vous diriger vers les énergies qui vous nourrissent et vous tirent vers le haut. Et puis, augmentation du taux vibratoire, donc carte 52. Alors, cette carte vous invite à remonter votre taux vibratoire général. Ce taux général est constitué de tous vos corps subtils, corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps divin, etc. Afin d'élever les vibrations de tous les corps, il vous faudra axer votre nettoyage sur plusieurs aspects de votre quotidien. Donc, pour le corps physique, faites du sport,
Faites de la relaxation, prenez soin de vous, mangez sainement, dormez suffisamment. Pour le corps mental, coupez toutes les sources d'émissions vibratoires négatives, les informations à la télévision par exemple, ou les séries criminelles, mais aussi les ragots, les critiques, les personnes qui vous tirent vers le bas. Des fois, ça peut être juste des amis, je fais un aparté, hein, c'est pas dans le livre, mais des fois, ça peut être juste des amis qui vont vous dire « Oui, mais t'es sûr? Est-ce que tu crois que ça va fonctionner, que t'en es vraiment capable ?» Et du coup, ça c'est pas de la bienveillance, hein, c'est tout simplement des personnes qui vous tirent vers le bas. Donc soyez également concentrés sur vos pensées, focalisez-vous sur le positif, créez un tableau de visualisation des affirmations positives, faites des listes de projets et de buts à atteindre. En somme, soyez dans une démarche de développement positif de vous-même. Pour le corps énergétique, baladez-vous dans la nature, chantez, riez, soyez dans l'instant présent, connectez-vous à votre moi supérieur, soyez reconnectés à votre flamme intérieure. C'est la plus grande et puissante source que vous ne trouverez jamais ailleurs. Également, veillez à garder un lieu de vie où l'énergie peut circuler. Trier, donner, jeter ce dont vous n'avez plus besoin et aérer vos pièces des objets encombrants ou rattachés à des périodes de vie négatives. Faites un grand ménage, vous en sentirez le bienfait instantanément. Donc voilà pour l'oracle dans le cas. Donc ici, il y a peut-être voilà, une peur de l'abandon liée à l'enfance. Ça, je le vois en guidance, hein, c'est général bien sûr, mais ça peut remonter. On parle des influences de la lune. Donc dans ces cycles, hein, nouvelle lune, pleine lune, ça va faire émerger certaines choses. On l'a vu, hein, la pleine lune en Scorpion, par exemple, le mois dernier, a été très forte. Néanmoins, sachez que c'est un tirage général. On parle des influences de la lune sur le plan émotionnel, puisque la lune influe sur l'eau, la coupe les émotions. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je fais ce type de tirage. Alors, on va aller voir maintenant dans le sentimental ce que ça nous dit. Alors sachez que l'oracle G est toujours en train de se reposer. Voilà, donc fin de semaine, je recommencerai à l'utiliser pour le sentimental. Donc j'attaque directement avec l'oracle des miroirs. Alors ici on a instabilité. Donc pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Hop, alors ici on a retard et correspondance. Ok. Donc des paroles. Ça c'est la nouvelle lune en Gémeaux, hein, tout simplement. Il va y avoir, on parle de la communication qui est la clé. Donc ici, il y a eu des choses qui ont pris du retard, qui ont été instables, mais il y a de la communication quand même qui va arriver. Donc même si ça prend du retard, restez optimiste. Ici, alors, on va aller interroger chaque carte. Donc, amitié. Oui, il y a des choses instables, hein, ici en amitié. Temps, retard, bah oui, on le saura. Et puis correspondance, qu'est-ce que ça nous dit? Là, on a trop de cartes. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Voilà, naissance. Retour en dos de deck. Alors, instabilité, amitié, retard, temps, correspondance, naissance. Échec. Donc là, c'est, oui, dans la sphère amicale, hein, qu'il y a... dans la sphère amicale, j'ai l'impression que ça influe sur votre sentimental. Voilà, on va voir ce que ça nous dit, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des blocages à cause peut-être de paroles de personnes qui vous ont peut-être fait douter de vous-même. Et du coup, voilà, il y a eu de la difficulté là qui se termine. Enfin, il y a eu de la difficulté, ça se termine. Alors, retard et temps. Hop, là, j'ai trop de cartes. Ah bah décidément. Ah, il y en a une qui est tombée, ok. Je ne l'avais pas vue. Fatalité. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, ne soyez surtout pas fataliste, ne soyez pas... soyez optimiste, plutôt. On va pas utiliser le ne pas, parce que le cerveau n'imprime pas, je le dis tout le temps. Donc, il faut que je l'applique aussi. Soyez optimiste, voilà. Les choses vont se régler.
ici, correspondance, naissance, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Donc quelque chose qui va être mis en lumière aussi, hein, qui sort de l'œuf, justement. Les communications qui vont permettre aussi d'éclairer une situation. Puisqu'on avait tout à l'heure le soleil, ici, correspondance, naissance, ça peut être la naissance d'échanges hein, avec une personne, mais j'ai l'impression que ça va être aussi une mise en lumière d'une situation qui s'est passée ici. Allez, correspondance naissance, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge? Hop, famille. Donc on peut parler de projet de famille, projet de bébé, on a l'enfant. Donc peut-être qu'on revient sur des paroles qu'on a échangées. Peut-être que c'était des paroles un petit peu puériles, voilà, c'était resté dans le ventre, hein, c'était resté à l'intérieur. Et du coup, ça a été mis en échec peut-être par certaines relations, certaines amitiés, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté. Enfin de votre personne, hein, ou bien voilà dans votre sphère, si vous connaissez quelqu'un et vous avez des projets avec, en tout cas vous allez en reparler, que vous soyez en couple ou pas encore en couple, vous allez en reparler en tout cas. Moi j'ai l'impression qu'il y a un retour de la parole, il y a un retour de la communication, pas forcément tout de suite une remise en couple, hein, bien sûr, ça c'est en guidance privée qu'on peut le déterminer. On va aller voir ce que ça nous dit avec la triade. Alors... instabilité, amitié, échec. Réussite. Donc ici, pour moi, vous allez réussir à y voir clair par rapport à certaines amitiés. Hein. On a eu quand même cette trame tout le long du tirage, hein, donc on ne peut pas l'ignorer. Ici, on vous dit qu'il va y avoir voilà, des choses qui vont être mises en lumière après une période de doute. Donc ici, ne doutez pas. Même si les choses prennent du retard, même si les choses... Voilà, faites ce que vous avez à faire. Ici, on met en lumière certaines choses. Peut-être des personnes qui ont douté de vous aussi. C'est plutôt ce que je ressens d'ailleurs. Des personnes qui ont douté de vous et qui vous ont mis en échec. Et du coup, qui vous ont rendu... dans une position instable où vous ne saviez pas quoi penser, vous ne saviez pas quoi faire. Et du coup, ici, eh bien, vous mettez tout ça de côté, vous vous dites non, je réussis, je ne suis pas dans la fatalité, c'est-à-dire je suis dans l'optimisme et les choses vont revenir à la normale. En tout cas, il y a un retour à la parole, il y a un retour à l'échange. On voit bien que les choses sont en train de changer, il y a mutation. Donc ici... qu'est-ce qu'on va parler? C'est surtout naissance, famille. Ça peut être voilà, des projets de naissance, de bébé ou bien de la famille. Allez, correspondance, naissance, famille. Qu'est-ce qu'on a comme message? On a une carte qui s'est retournée. On a la sagesse ici. Donc là, il y a une vision claire hein, de ce qu'on veut voir réussir dans sa vie, de ce qu'on veut attirer à soi. Comme je le disais tout à l'heure, vous ne voulez plus de la médiocrité. Et voilà, en dos de deck, on a les mensonges. Donc vous ne voulez plus de mensonges, ni à vous-même, ni les autres envers vous, ni vous envers les autres. Ce que vous voulez, c'est vraiment la pureté. Il y a aussi la pureté enfantine, hein, bien sûr, mais... là, il y a eu des situations où vous avez compris que certaines personnes n'étaient pas vraies avec vous, n'étaient pas véritables. Et du coup, vous comprenez que justement, eh bien, il va falloir vous délester aussi de ces énergies-là ou bien de ces personnes. Hein. C'est à vous de voir maintenant ce que vous voulez aussi dans votre vie. On va aller voir avec les petits oracles. Donc je vous laisse faire une petite capture d'écran ou pause pour bien vous imprégner des énergies de ce tirage. Voilà. Hop. Et on va mettre maintenant les petits messages. Donc je ramasse tout ça pour faire de la place. Hop. Alors avec l'oracle lumière, qu'est-ce qu'on a? Alors c'est mieux si je le prends à l'endroit. Donc, oracle lumière pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Hop, on en a une qui est tombée. 2, 3. Ok, alors on a la sagesse, encore une fois, la rencontre, réconciliation, voyage, déplacement. Donc ça peut être se voir dans un lieu neutre ou voyager, se déplacer de manière à pouvoir justement discuter
avoir la sagesse alors, la rencontre, ça peut être la réconciliation. Ça peut être quelque chose, justement, qui va être, quand vous pratiquez le lâcher-prise, hein, l'automne, ça peut être tout simplement se dépouiller de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, la colère. Et puis, après, vous pouvez utiliser le pardon, hein, c'est-à-dire voilà, d'acceptation, de libération, etc. pour pouvoir justement lâcher prise et permettre à cette relation de renaître de ses cendres si jamais il y avait eu séparation. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit, la sagesse. Il y a aussi la communication, et si vous reliez avec la vidéo que j'ai faite par rapport à la nouvelle lune en Gémeaux pour tous les signes, j'avais dit hein, qu'il pouvait y avoir justement, ou là c'était la semaine, je ne sais plus dans quelle vidéo je l'ai dit, mais qu'il pouvait y avoir justement des discussions, donc qu'on écoute l'autre, voilà, ce qu'il a à dire ou ce que vous avez à dire, et puis après vous trancherez, vous jugerez. En tout cas là on vous parle d'évolution, d'élévation avec la pyramide. Pour la rencontre, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Pour la rencontre, Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge, qu'est-ce que ça nous dit? Repos. Enfant, naissance, hein, encore. Voyage, voyage à l'étranger. Chance, ok. Pyramide, là on en a 3. Alors, déménagement, ici on a quoi? Celle-ci, elle était tombée après, réussite examen et ennemi, avec protection. Donc là, vous êtes protégé, il y a un examen qui est passé, il y a quelque chose qui revient justement à la normale. Avec le repos, la rencontre, ici, on va pouvoir discuter tranquillement. J'ai l'impression que justement, en prenant de la distance ou bien en voyant les choses d'une autre manière, ça peut être le voyage à l'étranger, c'est-à-dire j'explore quelque chose de nouveau, j'explore une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de ressentir, et bien justement, vous allez vous débarrasser de cet ennemi, c'est-à-dire les conflits, les personnes étrangères à votre relation aussi, ça peut être ça. D'accord? Où la personne réalise qu'elle a fait entrer des personnes étrangères dans la relation et ça a tout flingué, donc forcément on va balayer tout ça. Il y a peut-être un déménagement, vous allez parler de projet de déménagement, mais là en tout cas, voilà, il y a cette notion de réconciliation, il n'y a pas forcément encore une fois de séparation, hein. On peut tout simplement discuter et dire bon bah voilà, on se rend compte qu'il y a eu ça dans notre couple. Pour les célibataires, alors ça va être une rencontre. Ici, on vous dit de vous élever, de prendre du repos, de peut-être voyager, de vous déplacer, vous allez avoir de la chance. Et puis, de changer peut-être de lieu de vie parce que là où vous êtes, ça ne vous convient peut-être plus. C'est aussi ça, ces énergies, hein, peut-être dans l'appartement, dans... voilà, peut-être que vous vous êtes séparés, vous avez envie de changer de lieu de vie parce que justement, les vibrations de ce lieu de vie, on va dire... plutôt qu'appartement, maison, voilà, longère, peu importe. Ici, eh bien, vous avez envie, j'ai l'impression, de vous déplacer, de déménager. On avait le cavalier de bâton tout à l'heure qui en parlait. Et les énergies négatives, donc ça va être les ennemis et vous allez vous protéger. Après, si vous voulez protéger aussi vos lieux de vie, parce que tout le monde n'a pas la possibilité non plus de déménager, hein, vous avez la petite sauge qui va faire son travail de purification et de protection aussi. Allez, on va voir ce que ça nous dit avec le petit Lenormand et le petit oracle de l'intuition. Donc, on va commencer avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, qui a aussi sa chaîne. D'ailleurs, un grand coucou à elle, un grand coucou à Benoît d'Island Guidance, by Mathilda, Vanessa, Hélène Descartes. Voilà, mes copains-copines. Et puis, vous avez aussi Alice Nicolas. Hein, elle va bientôt sortir les prévisions du mois de juin. Voilà, Marie-Laure Vedel qui ne sortira pas de vidéo, que je vous conseille pour aller voir les lunes, mais qui est plutôt malade. Donc voilà, je lui envoie toute ma sympathie aussi parce que j'aime beaucoup son travail. Mais vous avez Roland Legrand, si jamais ça vous intéresse, de voir les énergies astrales, planétaires. Voilà, ce qui se passe dans le ciel, ce qui nous permet de comprendre ce qui se passe aussi chez nous. Allez, on a l'automne qui est tombé. On va aller voir ce que ça nous dit. Communication, donc lâcher prise et communication, et on a l'amour, très bien.
avec la création. Ici, on va pouvoir recréer quelque chose de plus sain, de plus stable au niveau de la communication dans l'amour. Mais ça peut être aussi un nouvel amour, peut-être des échanges depuis l'automne avec quelqu'un. Et là, ça va commencer à se créer, j'allais dire se créationner. Non, il y avait fertilité derrière, voilà, fertilité, rencontre, création sur l'été. Donc ça peut être quelque chose qui vraiment, vous sentez que c'est au balbutiement. Vous sentez en tout cas que dans le couple existant, il y a un retour à la communication, après un lâcher-prise, après peut-être une période sur l'automne qui était compliquée. Mais là, voilà, il y a vraiment l'amour qui revient, le retour à la communication. Ça, c'est parfait. Et puis avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Hop, la maison, donc stabilité, stabilisation, projet aussi de maison. Ici, on a quoi? Le jardin. Donc, il y a les réseaux sociaux aussi, communication sur les réseaux sociaux. Et puis celle-ci, ok, la cigogne, le projet. Donc, encore une fois, peut-être des bébés, des naissances. Bon, tout le monde n'est pas ou n'a pas envie j'allais dire de fertiliser, non, de créer la vie. C'est déjà fait ou voilà, on n'est tous pas logés à la même enseigne par rapport à ça. Donc ici, vous transposez, c'est tout simplement un nouveau cycle qui démarre. Ça peut être une transition, ça peut être quelque chose qui va se mettre en place dans le sens, voilà, on peut attendre aussi un mouvement. On peut attendre un changement ici, donc il y a une communication qui revient. Ça peut être aussi, avec le jardin, j'ai quand même l'idée de célébration. Vous allez être reconnu. Là, on a l'enfant qui parle de nouveaux départs, d'inexpérience, d'innocence, d'immaturité. Moi, j'ai l'impression que ça va être plus léger, là, la communication dans votre vie affective. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre ça. Je vous laisse faire une petite capture d'écran. Je vais prendre l'oracle Chakra du cœur d'Isabelle Serre. Hop, allez, on ramasse tout ça. En tout cas, il y a des beaux messages pour vous. Ça, c'est sûr que vous êtes sortis en premier pour le mois de juin. Et il y a des très beaux messages. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, s'il vous plaît, pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on a comme message sur le plan affectif? C'est celle-ci que je veux. Homme, femme, blonde. Bon, pourquoi pas, après les couleurs de cheveux. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Déplacement, distance géographique. Ok. En d'autres decks, on a quoi? Personne divorcée. C'est peut-être une personne qui est sur le point de divorcer. Ou qui est divorcée, qui a besoin encore un petit peu de temps, qui a besoin de cette transition. Donc, adaptez-vous, laissez-lui son temps. Il y a des déplacements en tout cas. Alors, hop. Elle a la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ton âme sœur n'est pas prête. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Allez, encore une petite ligne. Dépendance affective. Tu n'es pas prêt. Donc laissez-vous le temps vraiment dans cette relation. Et puis, personne divorcée. Donc voilà, on l'a encore. Personne divorcée. Et libre arbitre. Donc là, ça va vraiment nécessiter une... C'était là plutôt. Voilà, un peu de temps entre vous. Laissez-vous le temps de discuter. Voilà, il y a peut-être des choses aussi à régler chacun de votre côté avant de vraiment pouvoir vous retrouver dans cette relation. Donc laissez-vous le temps. Voilà, faites ce que vous avez à faire. Peut-être qu'il y a eu aussi des personnes qui vous ont dit non, mais il est divorcé, non, mais ceci, il ou elle, bien sûr, vous transposez. Et du coup, ça vous a fait réaliser que vous n'aviez plus envie d'avoir certaines personnes médisantes dans votre entourage. Allez, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a? Je me suis fait un mémo technique et du coup, ça va beaucoup mieux. J'arrive à imprimer le nom de ce jeu. Donc, les anges de l'amour pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Allez, on va en prendre une deuxième pour finir le sentimental. Hop,
va claquer très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ok, alors on va prendre maintenant le message des anges de Dorine Virtue. Donc je vous laisse faire une petite pause sur les cartes pour bien les lire. Voilà, hop, je range. Et puis ici, pareil, on va les faire de la place. Donc tarot des anges de Dorine Virtue. Donc pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, vierge, ascendant vierge, lune en vierge, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Hop, 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 on a le 7 d'eau. Ici, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Allez, encore une. Eh bien, décidément, vous avez de l'eau aussi. 8 d'eau, volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse. Donc, fiez-vous à votre intuition. Soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc là, peut-être, si vous avez déjà un vision board, un tableau de visualisation, peut-être revoir un petit peu ce que vous avez posé comme intention. Voilà, pas de négation bien sûr, et peut-être des choses plus concrètes avec des dates, avec des phrases simples. Par exemple, je veux attirer à moi la chance, voilà, dans tous les domaines. Ça peut être quelque chose que vous pouvez tout simplement noter. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque, que vous avez du mal à voir, et donc vous partez à la recherche de quelque chose de plus significatif, parce que vous comprenez que... Alors excusez-moi, j'ai été interrompue, tout simplement ces petites beautés viennent de rejoindre mon lieu de vie. Donc voilà, je vous montre, hein. Et puis là on a le signe validé. Donc voilà, magnifique labradorite. Donc ils viennent parfaire ma collection. Alors, une dernière carte du coup pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Le chariot, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Et vous avez l'archange Métatron qui peut vous aider aussi dans la réalisation de vos projets, de vos désirs. Là, on a la reine d'air, impatiente, indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit, prise de décision objective, se débarrasser de ce qui vous ne sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Alors peut-être que vous allez en rigoler voilà, d'une situation. Vous allez vous dire, ah bah oui, bah écoute, heureusement qu'on en a parlé. Hein? Alors le 7 d'eau, s'il vous plaît. Hop. Alors ici, on a le plongeon. Donc courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc ici, voilà, ne cédez pas, vous avez votre intuition qui va vous aider, donc ne cédez pas à la peur nourrissant voilà, des choses plutôt négatives. Ici, soyez optimiste et plongez-vous et lancez-vous. Là, on a les aides, donc quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent, donc très important. Le chariot. Qu'est-ce qu'on a? Bon, avec le chariot, de toute façon, on a la victoire. Hein. Et puis là, vous avez la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc là, il y a vraiment l'éclaircissement d'une situation. Et puis, on a la fluidité, très belle carte. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors, avec l'oracle des anges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Pour le mois de juin, s'il vous plaît. Pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on a? Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc ça passe déjà par rapport à vous-même, avec vous-même, c'est-à-dire en restant optimiste, en restant convaincu que les choses vont s'améliorer, vous allez de toute façon attirer l'amélioration de votre vie sentimentale. Allez, une carte conseil
pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. N'oubliez pas de jouer, prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Alors, pour cultiver la joie de vivre, du coup, donc pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour le mois de juin, s'il vous plaît. Donc pour cultiver la joie de vivre, vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Hop, allez, on en a 2. Je pense à la minute présente avec intensité, quelle qu'en soit la banalité. Si cette minute est ordinaire, c'est qu'elle est exempte de douleur. Pourquoi ne pas la savourer ainsi? Seule la minute présente compte vraiment. Je change d'itinéraire pour rentrer chez moi. La vie quotidienne est jalonnée d'habitudes qui ne laissent pas de place aux joies simples. Il suffit de changer de route, d'acheter le pain dans une autre boulangerie, d'aller faire ses courses à une heure inhabituelle pour sortir de cette usure routinière et reteinter de joie ses actes banals. Allez, un petit message de l'univers. Ah non, 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 attendez. Ça je peux pas m'en passer en fait. C'est le petit message des anges. Donc, le mini-oracle des anges. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Je suis désolée, j'étais un petit peu troublée quand même par cette interruption. Alors, message de l'univers pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, s'il vous plaît. Alors, ici, je reconnais que j'ai pu choisir la peur et que je choisis encore et je choisis l'amour. Ici, je crée des moments d'esprit à travers le jour en me rappelant que je suis aimée et que les miracles sont naturels. Alors, un message pour les célibataires, un message pour les couples, s'il vous plaît. Hop, alors ici, on va garder celle-ci. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais encore avoué. Et puis celle-ci, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Alors vous savez très bien ce que j'en pense des flammes jumelles. Hein. C'est un lien tout simplement d'âme, mais voilà, une relation qui est pourrie et qui vous fait du mal. Et bien tout simplement, vous pouvez aussi décider que ça doit se stopper, que vous n'êtes pas obligé de subir ça. Alors, pour les couples, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont des qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà mes très chers, votre guidance du mois de juin est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Désolée pour la petite interruption. Donc je vous remontre un labradorite qui permet tout simplement, alors là on la voit de dos, et puis ici, qui permet justement d'absorber aussi les énergies négatives, hein, de purifier. Voilà, donc moi je vais aller les purifier. Et puis, on se retrouve très vite pour les autres signes. Hein. N'oubliez pas que vous pouvez compléter. J'ai cité aussi mes collègues et mes collègues adorés. Donc, vous pouvez aller voir aussi leurs vidéos. Alors, tout le monde ne fait pas les guidances du mois signe par signe, hein, mais vous aurez des messages complémentaires, d'autres types de tirages et surtout d'autres lectures. Voilà. Et puis, n'hésitez pas hein, à liker. Et puis mettre la petite cloche hein, pour avoir les notifications quand je sors des vidéos. Voilà, je vous aime, je vous embrasse, à très vite. Une grosse pensée aussi à toutes les personnes qui travaillent, qui risquent leur vie au dehors. Voilà, on va continuer, nous, à faire les gestes barrières pour endiguer cette pandémie. Et puis, en espérant que tout se passe bien, je vous souhaite une belle fin de semaine et à très vite. Ciao, ciao!